C'était minuit à Pebblewood. Milo Pockets, 11 ans, s'est réveillé avec un bruit sourd si fort qu'il lui a fait tomber ses chaussettes. Il a jeté un coup d'œil dehors et s'est figé. Une boule blanche lumineuse de la taille d'un trampoline était posée dans son jardin. Milo cligna des yeux. « Tu peux parler ?» La boule lumineuse sourit timidement. « Bien sûr, je suis la Lune, mais j'ai glissé, je suis tombé de mon orbite. » Milo se gratta la tête. « Tu es tombé, genre, de l'espace ?»« S'il vous plaît, » murmura une voix, « ne dites à personne que je suis ici. » Milo attrapa sa boîte à outils. « Nous allons construire quelque chose d'incroyable. » La Lune fronça les sourcils. « Êtes-vous un astronaute ?»« Non, » dit Milo fièrement. « Je suis un solutionneur de problèmes extraordinaires. » Ensemble, ils esquissèrent un plan sur l'allée à l'aide de craies phosphorescentes. Ils ont construit une fronde géante à partir du trampoline de Milo, d'élastiques et du tuyau d'arrosage de sa mère. Chaque fois qu'il la testait, la Lune gloussait. « Encore !» disait-elle. « Boing ! Rebond ! Crash !» Ils n'arrêtaient pas de rater leur cible, mais riaient de plus en plus à chaque fois. Au matin, Pebblewood bourdonnait de rumeurs. Pourquoi le jardin de Milo est-il lumineux? Est-ce un festival de marshmallows? Milo jeta une couverture sur la Lune. « Reste tranquille », murmura-t-il. Mais la Lune ne pouvait s'empêcher de fredonner un air qui faisait danser les fleurs. Le soleil jeta un coup d'œil par-dessus les collines et aperçut la Lune sur Terre. « Oh non !» dit la Lune, se cachant derrière le cabanon de Milo. « Si le soleil me voit ici, il y aura un chaos solaire. » « Alors, nous ferions mieux de nous dépêcher, » dit Milo, « avant que ce ne soit une disco diurne là-bas. » Milo appela sa meilleure amie Tessa Blink, un génie des gadgets. Elle se présenta avec une armée de drones et son chat, le professeur Whiskerstein. « Nous allons soulever la Lune à l'aide de ballons, de drones et du courage d'un chat, » déclara-t-elle. La Lune rayonna. « Vous, les humains, êtes merveilleusement étranges. » Ils ont tout attaché ensemble. Des drones, des ballons et le plus grand coussin péteur du monde pour la sécurité. « Prêt ?» cria Milo. « Prête !» rit la Lune. Les moteurs bourdonnèrent, les ballons s'élevèrent et pendant un instant, la Lune flotta au-dessus des arbres. Avec un pop, le coussin péteur explosa, envoyant la Lune tournoyer vers le haut. « Ouah !» gloussa-t-elle en filant dans le ciel nocturne, se stabilisant doucement sur son orbite. Cette nuit-là, la Lune brilla plus fort que jamais. Milo et Tessa étaient allongés sur l'herbe, souriant vers elle. Un faible murmure flottait vers le bas. « Merci, héros de la Terre !» Milo fait un clin d'œil. « À votre service, Lune !»